Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc, comme tous les jours, revue d'actualité et revue de marché rapide, parce que pour lancer tranquille. On commence, si vous le voulez bien, avec deux nouvelles sympathiques. Stably. Donc Stably, c'est quoi? Eh bien, c'est la boîte qui nous a créé le premier stablecoin sur Bitcoin. Il s'appelle hashtag USD, donc c'est bien évidemment un token BRC20, pareil du coup que Ordinals, etc. L'idée c'est quoi? C'est que vous avez un token qui est backé par un collatéral en dollars, donc un USD, donc hashtag USD va être égal à 1 dollar, et donc théoriquement pour chaque hashtag USD que vous achetez, il y en a un qui va être, c'est écrit dans l'article ici, chez un dépositaire en Amérique, donc une sorte de banque, il y aura un stockage, etc., comme pour USDC, comme pour USDT, et comme pour BUSD. Donc l'idée est là, vous avez l'essentiel de l'info. Si ça vous intéresse, donc il y a un article Yahoo Finance qui détaille un petit peu plus. En réalité, on n'apprend pas grand-chose. Juste, il parle du fait qu'il faudra être certainement KYC pour avoir accès à ce service-là. Donc à vérifier, parce que en théorie, on peut acheter du Bitcoin sans être KYC. Enfin, en théorie, c'est sûr. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'être KYC pour avoir acheté l'USD? Certainement lié du coup à l'entité qui garde du coup les USD, enfin les dollars de son côté, donc au dépositaire américain. Pour le moment, on n'a pas l'information de qui c'est, donc on verra bien. On donnera plus d'informations là-dessus dès qu'on en aura, mais voilà, c'est quand même une news sympa, je vous la partage. Deuxième ici, Formule 1. Donc quand je dis Formule 1, je parle du Grand Prix de Monaco, qui permet d'acheter les passes pour entrer, pour participer en tant que spectateur au Grand Prix, via du coup des NFT. Donc je trouve que c'est vraiment, vraiment cool, c'est vraiment une nouvelle intéressante. L'idée c'est que du coup derrière on a trois entreprises qui permettent ça, donc Platinum Group pour la billetterie, on a du coup Element et l'agence Barry du coup qui est une agence spécialisée dans le Web3. Donc du coup qu'est-ce qu'on a? En fait on a quelque chose qu'on connaît de façon classique, c'est-à-dire la possibilité en fait quand vous achetez vos billets, recevoir en fait dans le mail un espèce de petit portefeuille dans lequel il y aura votre NFT. Vous y aurez accès, donc c'est détaillé dans l'article, via un QR code qui se met à jour toutes les 15 minutes, donc c'est difficile à pirater, et ça fera que globalement, on pourra beaucoup moins tricher, on pourra beaucoup moins facilement faire des faux billets, et surtout, on pourra lutter contre la revente de billets à des prix qui sont très élevés. On a des exemples de ça tout le temps, hein. Par exemple, j'ai vu passer un tweet, je crois que c'était hier, l'espèce de Grand Prix que fait du coup Squeezie. Il y a eu une première étape, c'était, je crois, à l'automne dernier. Il fait une deuxième version. Les billets étaient au prix de, je crois, 48 euros ou une cinquantaine d'euros. Et vous pouvez les trouver là entre 100 et 500 euros. Donc, c'est aussi pour lutter contre ce genre de choses qui ne bénéficient pas du tout à l'entité qui génère du coup les billets initialement, parce que c'est du coup le marché secondaire qui fait ça. Le tout est développé pardon, sur Polygon. Donc moi, je trouve que globalement, des bons choix, des bonnes idées, c'est chouette. Donc bon, le Grand Prix, c'est dès maintenant, hein, c'est jusqu'à dimanche, de ce que je vois ici, du 26 au 28 mai. Il y aura évidemment, une fois que vous avez acheté votre NFT, des petits trucs en plus. Donc il y aura un NFT souvenir, il y aura des trucs personnalisés, des petites œuvres personnalisées. Donc globalement, c'est sympa. Je ne sais pas s'il y a un coût supplémentaire pour avoir le NFT, on n'a pas l'info dans l'article, mais globalement c'est bien. Et n'oublions pas que s'ils arrivent à mettre un peu en avant le fait que c'est lié au Web3, que c'est lié au NFT, ça peut toucher un peu de monde parce qu'il y a quand même, ils nous disent ici, 1,5 million de téléspectateurs en France pour le Grand Prix. Donc c'est carrément pas mal. On continue là avec d'autres news. On parlait hier de l'Asie. Et bien maintenant, c'est toujours en Asie. Du coup, la Thaïlande qui s'est mis en partenariat avec Binance, enfin en tout cas qui lui a permis de créer, on le voit ici, un échangeur crypto, vous le voyez ici, hein, un échangeur régulé pour Binance. Donc effectivement, ça se passe pas si bien en Amérique pour Binance et de manière générale pour les cryptos, mais de l'autre côté de la Terre, hein, en Asie, bah, écoutez, c'est en train de s'étendre et tout ça est favorable, ça va dans le sens de ce qu'on disait hier pour le potentiel bullrun asiatique. On change de news, je vous ai parlé hier de Trezor, donc un concurrent de Ledger qui manifestement est piratable, en tout cas si on en croit la vidéo que je vous ai montrée hier, l'article que je vous ai montré hier. Ça n'a pas empêché Trezor de faire une super semaine, hein, clairement certainement une de ses meilleures semaines, parce qu'elle a fait 900% de volume de vente en plus en une semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, ils ont vendu l'équivalent de 2 mois
habituellement. Donc je parle bien évidemment de leur portefeuille. C'est un cold wallet, hein, l'équivalent du coup d'une ledger à quelques détails près. Information quand même super intéressante. Si vous faites partie de cette personne, gardez à l'esprit que du coup, la vidéo d'hier nous a montré que potentiellement c'était hackable. Évidemment, c'est pas à la portée de tout le monde, mais voilà, faites quand même attention. En attendant, ça s'est bien passé pour le concurrent de Ledger ici. Là, on va sur des news un peu moins sympathiques. Le DCG, donc le Digital Currency Group. Donc c'est une énorme boîte qui gère du coup des fonds crypto entre autres et qui doit fermer du coup une de ses filiales qui s'appelle TradeBlock. C'est sa plateforme de trading de crypto-monnaie pour institutionnels, hein, pour institutionnels, donc pas pour nous, mais bien pour les entreprises, les banques, etc. Donc c'est pas fou, on va pas se mentir, c'est pas fou. Une nouvelle un peu négative, hein, clairement, quand on a ce genre d'informations, c'est plutôt annonciateur de crise, plutôt annonciateur de bear market. C'est pas une news isolée en plus, hein, on a quand même une tendance dans ce genre-là depuis les 6 derniers mois. Donc on n'est clairement pas en train de... On n'est pas dans la phase de recover, quoi. On n'est pas dans la phase du ça va mieux. Enfin, en tout cas, pas pour le moment et pas en Amérique. Donc, donc on a quoi? Ouais, 31 mai, du coup, ça va être terminé, cette histoire de trading-là. Donc c'est un peu dommage. J'ai pas vu dans l'article d'information visant à dire qu'il y aurait une autre entreprise qui reprendrait les rênes. Hein, j'ai pas vu ça. Donc ouais, c'est assez mauvais. Hein. Ça avait été racheté du coup en 2020 par Coindesk apparemment, mais ça n'a pas suffi. Et ouais, c'est ça, hein, ils nous disent, hein, DCG, donc problème avec le bear market, plus la régulation en Amérique qui est un peu trop lourde. Et donc, ils sont clairement en faillite, en fait. Hein. Annonce du manquement de paiement de 630 millions de dollars à Gemini. Voilà, bon, on a à peu près les informations. Le groupe qui a enregistré une perte de 1,1 milliard, voilà, faut couper hein, dedans. C'est comme ça, donc globalement, c'est quand même des news qui sont assez mauvaises, hein, pour le moment, en tout cas de ce côté-là. On continue ici, niveau régulation. Ce sera une de nos dernières news. Enfin, ce sera la dernière news en fait qu'on va étudier aujourd'hui. Le WEF, donc c'est important, hein, c'est le Forum économique mondial. Donc certains diraient les gens qui décident pour tout le monde. Ils ont fait du coup des recommandations sur la réglementation des actifs crypto de façon générale, c'est-à-dire de façon internationale pour les gouvernements et pour l'industrie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Donc l'article ici va pas nous détailler spécialement ce que sont ces spécifications, c'est quelque chose qui est assez en surface, donc si ça vous intéresse, essayez de trouver l'article en question, enfin essayez, non pas trouver l'article, mais le white paper en question. Moi c'est ce que je vais essayer de faire dans les prochains jours, là pour le moment j'ai pas le temps de m'en occuper ni de le lire, je pense que ça doit être assez long, mais ce serait bien d'avoir les grandes lignes de leur réglementation, donc si j'arrive à faire un truc synthétique, je vous le partagerai bien évidemment dans les prochains jours. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire de réglementation pour la finance traditionnelle à l'échelle mondiale parce que d'un pays à l'autre, les réglementations sont différentes, les règles ne sont pas les mêmes, les fonctionnements ne sont pas les mêmes, donc on n'arrive pas à le faire. Ils nous disent ici, globalement, donc ça c'est un truc qui sort de leur white paper, ils nous disent c'est plus compliqué de réguler les cryptoactifs que le système traditionnel parce que voilà, ça s'intègre pas parfaitement, ça fonctionne pas pareil, pour des activités qui sont similaires, on n'arrive pas à faire les mêmes réglementations. Donc ça me paraît curieux de se dire la solution c'est de faire un truc général pour tout le monde, vu que c'est encore plus spécifique. Pas certain que ça aille vraiment très très loin cette histoire-là, mais c'est quand même déjà un pas dans le sens de la réglementation, donc dans l'aide à l'adoption, donc c'est quand même positif. Et peut-être qu'il y a des lignes directrices qui sont intéressantes, donc ça mériterait qu'on y jette un œil. Moi j'essaierai de faire ça comme je vous l'ai dit un peu plus tard. Maintenant qu'on a fait les news, on va rapidement parler marché. Bon, bah, on a eu une belle correction dans les 2 derniers jours. C'est logique, là, c'est en train de respirer un peu. On a un peu de vert. D'autant que, en fait, les options sur Bitcoin, donc c'est tout ce qui va être les puts et les calls qui viennent à expiration du coup à la fin du mois, le dernier vendredi du mois pour être précis. Donc c'est aujourd'hui, le dernier vendredi du mois. Donc c'est logique que là, le marché se détende un peu. Hein. Il était sous pression aussi de par cette raison-là, en plus du reste. Bon, il n'y a pas grand-chose de dingue. Pour moi, j'ai rien acheté. Hein. Je vous l'aurais dit si ça avait été le cas. J'ai rien vendu non plus. J'attends. Bon, le Bitcoin qui est en train de gentiment remonter vers les 27 000 là. Je m'attends quand même à ce qu'il aille sur les 25 000, un peu comme tout le monde. Donc pour moi, c'est juste une respiration pour aller plus bas dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc pas grand-chose à dire en fait. Et donc on va juste regarder pour terminer du coup nos deux valeurs habituelles. PancakeSwap, on est à 1,54, donc c'est en train d'à peu près stabiliser par rapport au plus bas d'hier, la clôture d'hier à 1,53. À titre personnel, je continue d'attendre. Et au niveau du coup de la prochaine vidéo, ce sera sur My Lovely Planet. Je vous ai parlé du projet en début de semaine parce que j'avais vu passer les informations dessus.
C'est un projet français, je pense que ça mérite de s'y intéresser. Je me presse pas pour faire la vidéo, même si là on a ici la première étape pour faire l'investissement public, parce que sans vous spoil, je considère que si c'est pour gagner de l'argent, c'est pas très très intéressant d'acheter la prévente là à l'heure actuelle. C'est-à-dire que voilà, je vous dis juste, c'est juste la raison pour laquelle je sors pas la vidéo plus vite que ça, c'est que je suis pas spécialement pressé, parce que je considère qu'acheter à 0,61 pour être sûr de revendre à 0,1, ce serait pas si mal, sauf qu'en fait il y a une période de vesting de 1 an, donc clairement c'est pas intéressant. Mais bref, vous aurez tous les détails demain dans la vidéo quand je la sortirai et que j'aurai fini mon analyse. Donc je vous dis à demain et merci de m'avoir écouté.